Et direction d'abord le Mali où la Fondation Mohamed VI des oulémas africains a distribué des vivres aux familles démunies. Une initiative solidaire organisée chaque année déjà depuis 10 ans et qui a lieu pendant le mois sacré du Ramadan. Mohamed Danyoko est à Bamako pour Médina TV. 9 tonnes de riz, plus de 150 bidons d'huile, du lait. Voici ce que la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, section du Mali, en partenariat avec la section mère du Maroc, vient d'offrir à quelques 200 familles de démunis et de déplacés du fait de la crise en commune 6 du district de Bamako. Ce don, qui est effectué par la Fondation depuis bientôt 10 ans, est une action salutaire en ce mois de Ramadan, car ce don permet à ces familles démunies de pouvoir passer ce mois de Ramadan dans une relative quiétude et cela contribue à raffermir les liens et à respecter les préceptes de l'islam qui est l'entraide en ce mois béni de Ramadan. Les bénéficiaires, quant à eux, ont apprécié le geste pour la énième fois et ont fait des prières et des bénédictions à l'endroit des donateurs, surtout du Maroc et de son roi, le roi Mohamed VI. Mohamed Danyoko pour Médina TV au Mali. La Côte d'Ivoire veut positionner le secteur privé comme le véritable levier de la croissance économique du pays et cela s'inscrit dans le plan national de développement 2026-2030. Zineb Dosso est à Abidjan pour Médina TV. Ici en Côte d'Ivoire, le président de la République a présenté un vaste programme d'investissement axé sur les infrastructures et le développement équilibré des territoires. Cette nouvelle feuille de route s'inscrit dans le cadre du plan national de développement PND 2026-2030, doté d'une enveloppe de 115 milliards de francs CFA. Au cœur de cette stratégie, plusieurs axes majeurs, la réforme et la dynamisation du secteur privé. L'État entend faire du privé le principal moteur de la croissance avec plus de 70% des investissements attendus de ce secteur. L'objectif est de stimuler l'initiative entrepreneuriale et renforcer l'attractivité du climat des affaires. Le gouvernement vise une progression moyenne de 7,2% par an avec une hausse significative du taux d'investissement pour le porter à près de 35% du PIB d'ici 2030. Zeynab Dosso pour Médina TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Nigeria, c'est un nouvel inspecteur général de la police qui prend ses fonctions, une mission délicate en tout cas pour lui, et il doit faire face en effet à une insécurité croissante à travers tout le pays. Gilbert Tamba est à Abuja pour Médina TV. Au Nigeria, un nouveau chapitre s'ouvre pour les forces de sécurité. Un nouvel inspecteur général de la police vient d'être nommé à la tête des services de police dans un contexte de fortes attentes et d'insécurité persistante. Tinju Dussi arrive à la tête des services de police du Nigeria au moment où le pays est confronté à une multiplication de défis. Criminalité violente dans les grandes villes, enlèvement contre rançon, attaque de groupes armés dans le nord-ouest, sans oublier l'insurrection menée depuis plus d'une décennie par Boko Haram et ses factions dissidentes dans le nord-est. À cela s'ajoute une crise de confiance entre la population et la police nigériane, marquée ces dernières années par des accusations d'abus et des appels à des réformes profondes. Le mouvement NSAS avait notamment mis en lumière les dérives de certaines unités de la police. Le nouveau chef de la police devra donc agir sur plusieurs fronts, renforcer la sécurité sur le terrain, moderniser les méthodes d'enquête, améliorer la formation des agents et restaurer la crédibilité de l'institution. Sa capacité à coordonner les forces de sécurité et à impulser une réforme durable sera scrutée de près dans un pays où la stabilité reste un enjeu majeur pour le développement et la cohésion nationale. Gilbert Tamba, Médina TV, Abuja, Nigeria.